Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Pat en vrac. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez recommencé à vous aérer après cet enfermement qui nous a été imposé par ce coronavirus, ce virus vorace, tueur, indescriptible. Alors qu'avant qu'il ne fasse son apparition, le temps était pluvieux. Et dès qu'il a commencé à nous attaquer, le soleil brillait, nous narguait, alors que nous devions rester enfermés. Ce changement de mode de vie et ce changement de temps m'a inspiré et m'a rendu poète. Et j'ai écrit un poème et une histoire. Printemps 2020. Printemps trop ensoleillé, printemps trop confiné. Belle saison précédant l'été, mauvais moment à passer. Malgré ta lumière et tes couleurs, nous restons enfermés par peur. Dehors se promène un tueur. Il ne pique pas comme un cactus. Pire, il tue le coronavirus. Dans 1 mois, 2 mois, alors que tu ne seras plus là, peut-être lui aussi partira. Pourrons-nous nous retrouver? Pourrons-nous passer un bel été? Personne ne sait quel avenir envisager. Tout le monde est triste d'avoir été privé de ton soleil, de ta douceur et de ta beauté. Voilà. Pendant 2 mois, à cause de ce virus, nous sommes tous restés enfermés et avons été privés d'une des plus belles saisons de l'année. Heureusement que les soignants ont su s'organiser, se réorganiser et s'adapter, et que grâce à leur dévouement, nous avons pu continuer à suivre nos soins et continuer à être soulagés. Donc voilà, malgré la menace de ce meurtrier, pendant tout ce temps, sans sortir de chez moi, j'ai continué à suivre mes séances de kiné 2 fois par semaine. Donc, 2 fois par semaine, la sonnerie de ma porte retentissait et j'allais ouvrir. C'était le kiné. « Bonjour, monsieur Domalos. Bonjour, madame Amaldou. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ah ben, c'est toujours pareil. J'ai toujours terriblement mal. Bon, allons-y, disait-il. Le kiné commençait à me soigner tout en entamant la conversation. Alors, vous ne vous ennuyez pas trop ? Il est là, Thierry ? Non, ça va, je ne m'ennuie pas. Je fais du rangement, du nettoyage, de la cuisine et des masques. Ah, vous faites des masques ? Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est chiant en ce moment, je ne fais que 3 clients par jour. Et les enfants, ne m'en parlez pas. Ils m'énervent, j'en ai marre, je ne veux plus leur parler. À ce moment-là, je me disais, ça va, ça n'est pas que chez moi. Mais je lui répondais un simple « Ah bon ?» Ah ouais, ils n'arrêtent pas, ils sont toujours sur la console. Allez, l'épaule maintenant, tournez-vous. J'essayais alors de lui remonter le moral. « Eh ben alors, monsieur Domalos, il ne faut pas déprimer, parce que c'est pas fini. Ce confinement, on en a au moins pour jusqu'à fin juin. » Je ne déprime pas, mais quand même, c'est vraiment chiant. Vous savez, monsieur Domalos, vos clients, ils sont comme vous, ils trouvent ça chiant. Et en plus, eux, ils souffrent et ils savent qu'il n'y a que vous pour les soulager. C'est vrai ça, vous êtes extraordinaire, vous êtes le meilleur, vous êtes unique. Je n'oserais ni ne devrais le dire, mais je le dis quand même. Vous faites de la magie avec vos mains. Et quand je lui disais cela, qu'est-ce qu'il se disait le kiné ? Elle est amoureuse. Eh ben non, même pas, j'étais pas amoureuse. J'étais seulement contente d'être soulagée. Enfin bref,
Le kiné me répondait. Oh, ben c'est gentil ça, merci, mais bon. Je peux me laver les mains? Oui, bien sûr, allez-y. Est-ce que vous voulez que je vous offre un petit café? Si vous ne voulez pas vous essuyer les mains avec le torchon, il y a des essuie-tout. Alors, je vous le fais ce petit café? Il y en a pour 1 minute 10 à le chauffer. Le café, évidemment. Pas le kiné. Je ne vais pas chauffer Monsieur Domalos. Comment je vais faire pour éteindre l'incendie? Il est tellement grand, tellement bel homme, tellement... Bon, allez, un petit café. Vous prenez du sucre? Non. Le kiné s'assoyait et buvait son café. Ah, il est bon votre café. Ni trop doux, ni trop fort, il est bon. Merci. Le kiné me donnait le rendez-vous pour la séance suivante. Bon, lundi à 14h30. D'accord, lundi nous serons le 13, je note, à 14h30. Bon, allez. Le kiné se levait et se dirigeait vers la porte. Il appuyait sur la poignée, mais la porte ne s'ouvrait pas. Ah, excusez-moi. C'est toujours fermé à clé chez moi. J'ouvrais la porte, le kiné sortait. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur Domalos. Bon après-midi. Et voilà. Vous vous attendiez à autre chose? Vous vous attendiez à quelque chose de plus, comment dirais-je, croustillant, émoustillant? Eh bien non. Il n'y a eu qu'une séance de kiné, comme les autres, parce que mon kiné, comme beaucoup d'autres, n'avait en tête que le soulagement de ses patients. Comme tout le personnel des services médicaux, les professeurs, les docteurs, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes et les aides-soignants n'avaient en tête que les soins qu'ils portaient à leurs patients. Et les agents d'entretien n'avaient en tête que le confort et le bien-être des patients hospitalisés. Et pour tout ça, je leur dis un grand merci et un non moins énorme bravo. Oui, merci et bravo pour votre dévouement. Que tirer de cette histoire? Eh bien oui, pendant cette période de confinement qui n'est pas finie, ça m'a fait plaisir de voir quelqu'un. Ça m'a fait plaisir de voir mon kiné. Tout cela parce qu'il me soulageait, parce que c'était bon de voir quelqu'un. N'oublions pas, quand le confinement sera terminé, que ceux que nous vous avons vus pendant cette période nous soulageaient, nous apportaient du réconfort. Et surtout, continuons à les apprécier, à les honorer et à les aimer, car eux, au péril de leur vie, parce qu'ils nous aimaient, parce qu'ils nous aiment, ils nous ont soignés et nous ont sauvés. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'attendais de ces séances de kiné chez moi? Personne ne le sait, et personne ne le saura jamais. C'est mon secret. Dernière petite chose. Avez-vous trouvé de quoi je souffrais? Non, c'est facile. Il suffit de résoudre l'anagramme du nom du kiné et du nom de la patiente. Voilà, j'espère que cette poésie et cette petite histoire vous sont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Continuez à vous protéger et à protéger les autres. À bientôt, je vous envoie plein de bisous.